Bienvenue dans cet espace où on va parler d'amour, de relations, de vérité. Amour rapide, ta vérité amoureuse. Et je m'appelle Vincent. Je me lance aujourd'hui dans l'exploration de ces nouveaux espaces. Alors, il y a YouTube d'un côté avec la vidéo et il y a le podcast avec l'audio. Où que tu sois, je suis ravi que tu m'aies rejoint sur cet espace. Je crée des contenus sur Instagram depuis maintenant plus de 3 ans autour de l'infidélité particulièrement, qui permet aux gens de mieux comprendre cette situation, mieux anticiper ce qui va se vivre et faire des choix plus lucides peut-être, plus proches de sa vérité. Pourquoi je fais ça? Parce que moi-même, j'ai connu par 2 fois l'infidélité dans ma vie comme un scénario répétitif. Et puis, je me suis formé au coaching, aux neurosciences et me voilà, humblement, devant toi aujourd'hui, pour te présenter les 4 types d'infidélité. Alors c'est quelque chose sur lequel, hem, j'ai à cœur de présenter puisque c'est un peu une invention, de ma part, mais c'est quelque chose qui va te permettre de regarder ça de manière assez, structurelle et te permettant de mieux comprendre peut-être ce qui t'organise et d'aller chercher des réponses en toi. L'infidélité, c'est une réponse à une question et la question, elle est singulière pour tout le monde et la réponse est singulière aussi et qui que tu sois dans les situations d'infidélité, que tu sois la personne qui trompe, dans le secret ou après la crise de la découverte, que tu sois la personne trompée, blessée, trahie, qui subit l'infidélité, que tu sois la personne amante, cette personne tierce qui vient, s'additionner au couple principal, il y a besoin de passer par différentes compréhensions de qu'est-ce que me propose de vivre l'autre, qu'est-ce que, je vis moi-même, à quoi ça me connecte, quelles sont les émotions, qui me traversent et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire pour ma vie amoureuse, pour moi-même, pour mes vérités? Et c'est un petit peu tout ce champ d'exploration que je te propose depuis des années et aujourd'hui. Donc dans cet espace, bienvenue à toi. On va a aller regarder ensemble les 4 types d'infidélité. Premier type d'infidélité, c'est l'infidélité par nécessité. Tu vas le voir, j'ai toujours à cœur de présenter ça avec le maximum de bienveillance, le maximum d'accueil et de laisser de côté les jugements qui, pour moi, sclérosent le débat et nous laissent dans une posture victime, bourreau, persécuteur, sauveur, qui nous apporte, malheureusement plus de souffrance que de bénéfices, de compréhension et d'amour. L'idée, c'est d'aller regarder tout ça avec beaucoup de curiosité. J'aime énormément ce mot, la curiosité. Curiosité, ça vient du latin cura, le soin. Être curieux, c'est prendre soin de soi, prendre soin du couple, prendre soin de la relation, prendre soin du monde aussi. Parce que si on change un couple à la fois, on change nos relations, on change le monde. Infidélité par nécessité, avec cette curiosité, c'est de regarder que s'il y avait une petite baseline dans tout ça, c'est plus fort que moi. La nécessité, ça veut dire que le modèle exclusif, monogame du couple ne te correspond pas nécessairement. Tu l'as utilisé pour tes couples précédents, pour ton couple peut-être actuel, mais fondamentalement, tu aspires à vivre des aventures multiples et tu es comme addict ou en recherche ou curieuse de cette dynamique des rencontres, des flirts, etc. Et donc, c'est plus un ressenti dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur, que véritablement un contrat d'engagement. Malheureusement, aujourd'hui, bah, tu as pas cette compréhension profonde de toi-même, tu as pas cette vérité amoureuse,
pour t'introspecter. Tu as des peurs, des freins, le regard des autres qui t'empêchent aujourd'hui de créer la relation qui te permet de vivre ces espaces multiples et ces rencontres. Et donc, aujourd'hui, dans la norme, le couple exclusif monogame que tu as créé peut-être depuis des années, eh bien, tu te sens coincé et tu utilises la stratégie du secret, du mensonge, de la manipulation, entre guillemets «manipulation», mais disons que tu vis les infidélités par nécessité. Tu te dis, tu vois plus d'avantages aujourd'hui au secret que d'inconvénients à venir parler de ta vérité et exposer ta vulnérabilité à ton ou ta partenaire. Ce qui fait que, mmh, l'idée pour toi, c'est de devenir un petit peu plus intègre sur tes besoins en relation. Si tu multiplies ces élans de vie, depuis un moment, bah, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que le secret est suffisamment, intéressant pour toi? Est-ce que c'est un équilibre de vie? Ou il y a une dissonance pour toi et tu as besoin d'aller chercher cette vérité profonde de comment tu as envie d'être aimé, comment tu as envie d'aimer et du coup de chercher à créer une autre relation, la bonne relation pour toi, qui te permet d'avoir un contrat d'engagement plus intègre avec tes besoins. Donc infidélité par nécessité, c'est plus fort que toi, ça s'entend, c'est normal, c'est sain de reconnaître ça et je t'invite évidemment à probablement changer la stratégie de cette infidélité. Deuxième type d'infidélité, c'est l'infidélité pour compenser. Tu as, dans ton couple principal, été ou en tout cas tu t'es perçu comme victime, frustré, déçu et peut-être que tu as subi de la douleur, peut-être que tu as subi déjà une trahison historique et en fait, c'est une espèce de bataille d'ego blessé où tu vas aller chercher dans l'infidélité la réaction de ton ou ta partenaire. Quand je dis infidélité pour compenser, c'est avec la petite baseline: «Dis-moi ce que ça te fait. Dis-moi ce que ça te fait si je fais ça avec un tel. Dis-moi si ce que ça te fait si, je vais chercher d'autres espaces intimes, relationnels. Dis-moi en vérité que tu tiens à moi et que tu m'aimes». Et donc dans ce type d'infidélité, on va plus davantage rechercher la réaction de l'autre plutôt que véritablement un élan pour soi. On n'est pas vraiment dans de la vengeance, mais ça pourrait s'apparenter. Mais finalement, on fait rarement les choses contre l'autre et tu vas voir que de manière transversale, c'est un peu ce que je propose. L'infidélité n'est pas contre l'autre, mais c'est pour soi. Et ici, dans ce type d'infidélité pour compenser, eh bien, on va aller chercher pour soi la possibilité de retrouver un petit peu de pouvoir, un petit peu de souveraineté et surtout l'envie que l'autre le reconnaisse et nous donne de l'importance à nouveau. L'invitation évidemment, c'est d'identifier cette stratégie pour toi et de trouver finalement ce pansement, qui va venir, combler quelque chose qui ne sera jamais satisfaisant puisque, la plaie sera pas guérie. Donc il faut probablement remonter dans un historique peut-être de blessures, d'enfance ou en lien avec ta lignée, tes ancêtres, des scénarios comme ça qui ont pu se répéter et donc qu'est-ce que tu vas chercher à réparer? Troisième type d'infidélité, l'infidélité par curiosité. J'en ai parlé tout à l'heure, la curiosité, c'est cette idée de prendre soin de ses besoins et donc ici, on va répondre à un désir fugace, passager, qui va simplement nous amener à
pimenter un petit peu notre vie amoureuse, pimenter notre vie sexuelle, mais dans l'idée, on est fondamentalement exclusif. On est bien avec notre partenaire et c'est juste un petit équilibre de vie qui nous dit: «Tiens, bah, avec cette personne, j'ai un bon feeling, j'y vais et il y a pas de suite». C'est un peu les coups sans lendemain, les one shot comme ça où il y a pas vraiment de suivi relationnel. C'est simplement des petites expériences de vie où tu te dis: «Tiens, bah, ça fait des années, j'ai pas vécu mon célibat» ou «On est exclusif depuis beaucoup trop de temps, j'arrive pas à remettre ça en cause et bien, là, j'ai une petite sortie, ça va être un bisou par-ci, mmh, une relation sexuelle par-là». Mais dans l'idée, il y a personne à qui tu t'identifies derrière. La seule personne à qui tu t'identifies, c'est toi-même et c'est tes besoins. En fait, l'infidélité par curiosité va venir simplement confirmer l'idée que tu es bien en couple, tu vas aller récupérer cette énergie pour la remettre dans ta relation principale et pimenter un petit peu ton désir et cette vie relationnelle à 2. L'invitation ici, bah, c'est de réinvestir ce que tu apprends, réinvestir cette énergie, ce besoin peut-être d'avoir des temps précis, des rendez-vous, mmh, une charge mentale qui diminue, hem, tout ce que tu peux récupérer auprès de tes amants, amantes, le réinvestir dans ton couple principal parce que c'est ta quête. C'est vraiment poursuivre ce projet de vie avec cette idée que ta partenaire principale ou ton partenaire principal aujourd'hui, hem, il y a aucune idée de la quitter ou de réfléchir à d'autres choix. C'est juste pour pimenter et là, la baseline de ce type-là d'infidélité, c'est pas vu, pas pris finalement. Pas vu, pas pris et attention parce qu'évidemment, tout finit peut-être par se savoir et même si c'est des petites incartades où tu as l'impression qu'il se passe pas grand-chose, ça peut avoir d'énormes conséquences, sur ton ou ta partenaire blessé et ça viendrait réveiller de nouvelles émotions dans votre relation et peut-être, le petit coup de pied au cul que vous avez besoin pour continuer de vous choisir. Le dernier type d'infidélité, c'est l'infidélité par ambiguïté. Ici, on se sent coincé. Autant dans la curiosité, on n'avait pas poursuivi de relation et on n'avait pas créé d'histoire, autant ici, on va se connecter à quelque chose de plus grand auprès d'une autre personne et c'est quasiment un suivi, une deuxième histoire d'amour qui se crée en parallèle, dans le secret. On utilise la stratégie du secret ici et du mensonge pour, bah, préserver son existence, préserver son couple, ménager son ou sa partenaire principale et évidemment ses projets de vie, son confort et cetera. On est parfois aussi dans ce type d'infidélité, dans la recherche d'une quête identitaire. Quel amoureux, amoureuse je suis? Et possiblement même dans une exploration de la sexualité qui est différente de son partenaire principal, sa partenaire principale. C'est-à-dire parfois, on va aller chercher des personnes qui ne sont pas du même sexe, qui sont du même sexe plutôt, qui sont du même sexe que soi. Donc on va vivre une sorte d'homosexualité alors qu'on a on est monogame et on est pardon, hétérosexuel et on vit cette sexualité au grand jour. Et en fait, par ambiguïté, bah, on va créer une deuxième histoire, peut-être avec d'autres, personnes, pour vivre une sexualité différente. Mais c'est un suivi, c'est une histoire d'amour qui se poursuit. Là, on est un peu piégé par le cocktail biochimique en lien avec la rencontre amoureuse. Tu sais que c'est un shoot d'ocytocine, de dopamine, de sérotonine, de noradrénaline qui, dans ton corps,
te font ressentir tous ces papillons, ce besoin d'être en lien, qui tu es dans ce lien, qui tu as envie de devenir. Et bah, ton cerveau, il est en saturation de tout ça et cet état-là, il dure entre, 1 an et demi, 3 ans. Mais pour le coup, là, tu es coincé. Si évidemment après, cette, ce cocktail biochimique, bah, tu poursuis cette histoire d'amour, bah, c'est là bien la preuve que quelque part tu as créé quelque chose de plus profond, de plus, relationnellement, construit. Et tu trouves ton équilibre dans le secret et dans, cette infidélité par ambiguïté. Ici, bah, il y a des enjeux évidemment de peur, de lâcher d'un côté, quitter, partir, rester, de choix, de regard des autres, de culpabilité peut-être aussi. Hem et tous ces enjeux, bah, ils sont à aller introspecter au moment du secret parce que quand arrivera possiblement la découverte, ça sera, très difficile d'observer, en fait, ce que tu as vécu, peut-être pendant quelques mois, pendant quelques années de trahison auprès de l'autre et et c'est quelque part un puissant fond de douleur et de difficulté. Heu, Préparer d'une certaine manière la compréhension de cette infidélité par ambiguïté et te rapprocher de ta vérité amoureuse, c'est mon conseil évidemment et c'est ce qui me semble, le plus important pour toi. Parce que tant que tu n'auras pas mis du sang sur cette histoire, tu rechercheras, quelque chose à travers ce lien, heu, que tu ne trouveras pas. Donc, cette personne, cette deuxième personne, toutes ces personnes sont là dans la vie pour t'apprendre des choses, pour t'amener à plus de vérité, à plus de sincérité, à faire ce qu'on appellerait du dépouillement personnel, enlever un petit peu les, «fais plaisir, sois fort, donne, fais des efforts» et cetera et te permettre de te choisir différemment et de cet espace, je t'invite du coup à aller introspecter un peu tout ça. Voilà, brièvement, ce que je pouvais te présenter aujourd'hui. J'avais à cœur que ça soit pas trop long, que ça soit un petit peu, que tu puisses le digérer. On va faire un petit récap simplement, sur les 4 types d'infidélité. Infidélité par nécessité. Le couple exclusif n'est pas forcément ta norme et c'est plus fort que toi. Tu recherches ces rencontres, ces flirts et l'invitation, c'est de devenir de plus en plus intègre pour toi et tes relations. Changer ton contrat d'engagement. L'infidélité pour compenser, tu compenses une déception, une frustration, une douleur et c'est plutôt un ego blessé qui vient chercher la réaction de l'autre. On a l'infidélité par curiosité. Ici, c'est juste un petit piment par-ci par-là, sans suivi, sans engagement, pas vu, pas pris. Mais attention, tout finit par se savoir. Et donc, anticipe et peut-être programme et réinjecte ce que ces relations te font dans ta relation principale dès aujourd'hui. Ou alors, parle-en de manière plus ouverte. Peut-être que tu peux aussi re-questionner ton contrat relationnel. Et enfin, l'infidélité par ambiguïté, ici, c'est comme une sorte de prison. Tu t'es trouvé un équilibre dans le secret. Malheureusement, tu te sens coincé avec des choix de vie, des projections, des fantasmes aussi envers cette autre personne et, et la peur, les choix et la culpabilité. Si tout ça te parle, évidemment, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à mettre, des étoiles sur les podcasts. Je sais pas trop encore comment ça fonctionne. En tout cas, à me soutenir dans cette démarche et et je t'invite évidemment, si tu en ressens le besoin, à regarder un peu ce que je fais, dans les liens, en bio que tu trouveras, qui te permettront peut-être d'aller plus loin, que cet épisode et et qui sait, pourquoi pas, se rencontrer et essayer de voir comment je peux t'aider dans ta situation aujourd'hui. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très vite. Merci d'avoir été présent et de ton écoute. À bientôt. Ciao.